Vous vous sentez souvent fatigué? Vous avez l'impression que récupérer après le moindre effort prend une éternité? Vos muscles ne sont plus aussi toniques qu'avant et vous vous dites que c'est simplement l'âge qui veut ça? Et si ce n'était pas une fatalité? Si je vous disais que toutes ces sensations pourraient bien venir d'une seule et même erreur dans votre alimentation? Une erreur que des millions de seniors font sans même le savoir. Une erreur qui, jour après jour, grignote votre énergie et met votre autonomie en danger. Dans cette vidéo, on va identifier cette erreur, mais surtout, je vais vous donner un plan d'action simple et concret pour la corriger. Alors restez bien avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait vraiment changer votre façon de vivre les années qui viennent. Section 1. Le problème, l'ennemi invisible de votre vitalité. Alors, c'est quoi cette fameuse erreur? Non, ce n'est pas le sucre, ni le sel, ni le gras, même s'il faut bien sûr faire attention. L'erreur dont je parle est un manque. On nous dit tout le temps ce qu'il faut enlever de notre assiette, mais on oublie de nous dire ce qu'il faut absolument ajouter avec l'âge. Et c'est là que tout se joue. Le vrai piège, c'est de ne pas manger assez de ma protéine. Ça vous surprend? C'est normal. Le truc, c'est qu'en vieillissant, notre corps change. Il devient beaucoup moins doué pour se servir des protéines qu'on lui donne. L'efficacité avec laquelle il transforme ce que vous mangez en muscles, en os solides ou en défense immunitaire, eh bien, elle diminue. En plus de ça, plusieurs choses viennent compliquer la situation. Souvent, l'appétit diminue. C'est ce qu'on appelle la perte d'appétit liée à l'âge. Les goûts changent. La nourriture paraît plus fade. Parfois, des soucis de dents ou de mastication rendent la viande, qui est une super source de protéines, plus compliquée à manger. Et puis, soyons honnêtes, la fatigue ou le fait d'être seul peuvent simplement nous enlever l'envie de cuisiner de vrais repas. Résultat? C'est la double peine. Votre corps a besoin de plus de protéines pour tenir le coup, et en même temps, vous avez tendance à en manger moins. C'est ce cocktail dangereux qui ouvre la porte à un vrai problème de fond. Section 2. Les conséquences en cascade d'un manque de protéines. Pourquoi c'est si grave de manquer de protéines? Parce que ça lance une véritable réaction en chaîne dans tout votre corps. L'effet le plus direct, c'est la sarcopénie. La sarcopénie, ce n'est pas juste un mot compliqué pour faire savant, c'est la perte de muscles et de force qui s'accélère avec l'âge. Imaginez que vos muscles sont un mur de briques. Toute votre vie, votre corps pioche dans ce stock de briques pour faire des réparations. Les protéines que vous mangez, ce sont les nouvelles briques qui viennent remplacer celles qui ont été utilisées. Mais si vous n'apportez plus assez de nouvelles briques, le corps continue de piocher dans le mur. Et le mur s'affaiblit brique par brique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? D'abord, une perte de force évidente. Porter les sacs de course devient une épreuve. Monter les escaliers vous essouffle. Se lever d'une chaise est difficile. Et cette faiblesse n'est pas juste désagréable, elle augmente énormément le risque de chute. Des muscles plus faibles, surtout dans les jambes, ont du mal à vous rééquilibrer si vous faites un faux pas. Et une chute, ça peut vouloir dire une fracture, et souvent le début de la perte d'autonomie. Ensuite, votre système immunitaire prend un coup. Les anticorps qui vous défendent contre les microbes sont faits de protéines. Quand il n'y en a pas assez, votre corps fabrique moins de soldats. Résultat, vous tombez malade plus souvent, un simple rhume traîne en longueur et vous êtes plus fragile face aux infections. Ça touche aussi votre peau et la cicatrisation. Le collagène, qui donne à votre peau son élasticité, est aussi une protéine. Si vous en manquez, la peau devient plus fine, plus sèche, et la moindre coupure met un temps fou à guérir. Et enfin, la fatigue et les fringales. Les protéines aident à vous sentir rassasié et à équilibrer votre énergie. Un repas qui en manque, et c'est le coup de barre assuré 1 heure après, avec une envie irrésistible de sucre. C'est un vrai cercle vicieux. Ne pas manger assez de protéines, ce n'est donc pas un petit oubli. C'est comme essayer de rénover une maison sans jamais acheter de matériaux neufs. Forcément, à un moment, tout se fragilise. Section 3. La solution. Un plan d'action pour reconstruire votre force. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main. C'est même plus simple que vous ne le pensez.
Tout tient en 3 points: la bonne quantité, la bonne qualité et la bonne répartition. Premier point, la bonne quantité. De combien de protéines avez-vous vraiment besoin? Pour un adulte, on recommande environ 0,83 g de protéines par kilo. Mais pour les seniors, ce chiffre ne suffit plus. Les experts sont d'accord. Après 60 ans, il faut viser entre 1 et 1,2 g de protéines par kilo de poids corporel, chaque jour. Concrètement, ça donne quoi? Si vous pesez 65 kg, il vous faut entre 65 et 78 grammes de protéines par jour. Si vous pesez 75 kg, visez plutôt entre 75 et 90 grammes. Pour vous donner une idée, ça représente quoi dans l'assiette? Un steak de 100 grammes, c'est à peu près 25 grammes de protéines. Un pavé de saumon, c'est environ 24 grammes. Un seul œuf, c'est 6 à 7 grammes. Un yaourt grec, c'est entre 10 et 15 grammes. 100 grammes de lentilles cuites, c'est autour de 9 grammes. Le but n'est pas de devenir obsédé par la balance, mais juste de prendre conscience que vos besoins ont augmenté. Deuxième point, la qualité et la variété. Toutes les protéines ne se valent pas. Celles des animaux, viande, poisson, œufs, produits laitiers, sont complètes. Elles ont tous les acides aminés essentiels. Celles des végétaux, lentilles, pois chiches, riz sont super aussi, mais il faut souvent les combiner. Par exemple, du riz et des lentilles ensemble, c'est parfait. Voici les meilleures sources à intégrer. Les œufs. C'est la protéine star, facile à cuisiner, facile à mâcher, pas chère et ultra nourrissante. N'ayez pas peur d'en manger, l'histoire du cholestérol a été bien nuancée. 1 ou 2 par jour, c'est très bien pour la plupart des gens. Les produits laitiers. Le yaourt grec ou le skyr, le fromage blanc, les petits suisses, le fromage. Ils ont le bonus d'apporter du calcium indispensable pour les os. Viande blanche et poisson. Poulet, dinde et tous les poissons sont d'excellentes sources. Les poissons gras comme le saumon ou les sardines vous apportent en plus des oméga 3, géniaux pour le cerveau et le cœur. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, ce sont des trésors. Pleines de protéines et de fibres, elles sont top pour votre digestion. Les oléagineux, une petite poignée d'amandes ou de noix en cas de petit creux. Et hop, un peu plus de protéines dans la journée. Troisième point, la règle d'or, la répartition. C'est peut-être le conseil le plus important. Votre corps ne stocke pas les protéines. Il ne peut en utiliser qu'une certaine quantité à la fois pour réparer vos muscles. Manger un énorme steak le soir pour rattraper la journée, ça ne marche pas si bien que ça. Des études montrent qu'il est beaucoup plus efficace de répartir les protéines sur les 3 repas. L'objectif, une source de protéines à chaque repas. Oui, même au petit déjeuner, qui est souvent le grand oublié. Quatrième point, quelques astuces pour enrichir vos plats l'air de rien. Si vous n'avez pas un gros appétit, l'idée n'est pas de manger plus, mais de manger plus dense. Voici quelques trucs tout simples. Ajoutez 1 cuillère de lait en poudre dans vos soupes, vos purées ou vos yaourts. Ça ne change pas le goût et c'est une bombe de protéines. Saupoudrez du fromage râpé sur vos gratins, vos pâtes ou vos légumes. Utilisez du lait au lieu de l'eau pour cuire vos flocons d'avoine. Battez un œuf et incorporez-le dans votre soupe bien chaude ou votre purée. Pensez aux encas malins, un œuf dur, un yaourt grec, une tranche de jambon, une poignée d'amandes. Un exemple de journée pour vous inspirer. Petit déjeuner. Un bol de fromage blanc avec quelques amandes et un fruit. Ou 2 œufs brouillés avec du pain complet. Déjeuner. Un filet de poulet avec une portion de quinoa et des haricots verts. Collation. Un yaourt grec ou une petite poignée de noix. Dîner, une bonne soupe de lentilles ou un pavé de saumon avec une purée de patates douces. Vous voyez, ce n'est pas un régime strict, c'est juste une façon plus intelligente d'organiser votre assiette pour qu'elle travaille pour vous. Cette fameuse erreur que beaucoup de seniors commettent n'est pas une fatalité. C'est simplement qu'on ne nous a pas dit que nos besoins changeaient. L'ennemi, ce n'est pas un aliment, c'est l'absence d'un nutriment vital, la protéine. En comprenant que votre corps a besoin de plus de briques, en choisissant des matériaux de qualité et, surtout,
en les apportant un peu à chaque repas, vous faites bien plus que corriger une erreur. Vous donnez à votre corps les moyens de se reconstruire, de se défendre et de vous rendre l'énergie et la force dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine, active et autonome. Ce n'est pas une solution miracle, c'est une stratégie de long terme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est entre vos mains à chaque fois que vous passez à table. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez recevoir d'autres conseils pratiques pour prendre soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous est précieux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.